dit, le premier et le dernier, oh yeah, qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit, le premier et le dernier, oh yeah, celui qui est mort, yeah, est revenu à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique grand maître, l'unique Seigneur, l'unique Dieu, l'unique incomparable grand maître que nous avons. Qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie encore et toujours. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre les Écritures comme l'un de nous. Nous remercions à nos bien-aimés pour les questions que vous nous posez, afin que nous puissions alors les voir de la manière digne des saints, selon les saintes Écritures. J'ai reçu quelques questions, mes frères, comme d'habitude, et je vais sélectionner celles que je vais répondre. La question concernant quelques attributs ou quelques qualifications qui se passent maintenant dans le corps de Christ. Est-ce que dans l'Église, dans la foi chrétienne, y a-t-il des mentors? C'est un frère qui m'a posé cette question. Frère Armando, est-ce que dans la foi chrétienne, y a-t-il des mentors, comme nous voyons aujourd'hui? Mes frères, vous savez, il y a plusieurs choses qui surgissent dans la foi chrétienne, mais qui ne sont pas des choses qui devraient être telles qu'elles sont aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de duplicité, de falsifications dans le corps de Christ. Voilà pourquoi nous venons toujours pour vous tenir en garde. Nous venons toujours, mes bien-aimés, pour vous alerter, vous qui êtes les saints, vous qui comprenez les Écritures, comme l'un de nous, vous qui avez reçu le renouvellement de la compréhension des Écritures, afin de faire très attention à toutes les faussetés des aînés dans la foi. Très important, mes frères. Dans l'Église de Christ, il n'y a pas de mentors, il n'y a pas de coach. Les coachs, les mentors. Non, mes frères. Mais bien, mais vous savez, aujourd'hui dans l'Église, il y a plusieurs qualifications qui se sont données par nos aînés dans la foi, malheureusement par leur ignorance. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui continuent de croire à ces hérésies, telles que mentor. Non, mes frères, nous n'avons pas de mentor dans l'Église, mes frères. Attention avec ces mots-là. Nous n'avons pas de coach. Oh, c'est mon coach. Non, mes frères. Il faut utiliser les termes qui correspondent. Il faut faire attention, frères. Nous pouvons avoir deux mots qui ont la même signification, mais n'ont pas le même sens. C'est très important. N'ont pas le même sens, n'ont pas les mêmes fonctions ou soit les mêmes profondeurs. C'est comme prophète et voyant. Mes frères, il faut faire très attention avec ces termes-là. Il faut faire très attention. Vous pouvez avoir deux mots qui peuvent avoir les mêmes significations par rapport au dictionnaire. Mais attention, par rapport à la foi chrétienne, ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Un prophète, il ne faut pas les comparer à un voyant ou soit les confondre à un voyant. Attention, il faut faire très attention. C'est la même chose avec le mot
modérateur. Attention frère, en réalité dans l'église, il n'y a pas de modérateur. La Bible nous parle des présidents du culte. Le modérateur est différent du président du culte. C'est différent, c'est pas la même chose. C'est comme le mot visionnaire. Attention frère. Visionnaire, non frère. C'est le ministre. En réalité, le visionnaire, c'est le ministre. C'est le ministre que Dieu a établi. Parce que c'est lui qui a reçu la vision. C'est le ministre établi. On viendra vous dire non, surveillons. Ou soit protocole. Surveillons. Ou soit protocole. Mais bien aimé, en réalité, le surveillant, c'est le diacre. En réalité, le surveillant, c'est le diacre ou l'ancien qui est établi par le ministre afin de veiller sur le troupeau. Il faut faire attention avec ça. Et on viendra alors vous faire cette confusion concernant une incantation et une prière. C'est pas la même chose, frère. Non, frère. C'est pas la même chose. Une incantation et une prière sont deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Alors, on vient maintenant vous parler des générales. Oh non, moi je suis le général. Non, mes frères, attention mes frères. Attention avec ça. Attention. Mes frères, dans la foi chrétienne, il y a des termes que nous ne pouvons pas utiliser dans le monde. Également dans le monde, il y a des termes qu'on ne peut pas alors les inculquer dans la foi chrétienne. Non, mes frères, ce n'est pas la même chose. Un frère, dans la foi chrétienne, il n'y a pas de mentor. Oh non, lui, il est mon mentor. Non, mes frères, non. Ce n'est pas le mentor. C'est l'aîné dans la foi. Mes frères, vous savez, il faut faire attention avec le dictionnaire français. Ça, ce sont des choses que nous répétons toujours. Il faut faire très attention avec le dictionnaire français. Dans le dictionnaire français, vous pouvez croiser des mots qui peuvent avoir des significations similaires avec quelques termes bibliques. Je répète ça. Dans le dictionnaire français, vous pouvez croiser des mots similaires aux expressions bibliques, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ils n'ont pas le même travail. Ils n'ont pas les mêmes qualifications. En réalité, dans la foi chrétienne, il n'y a pas de mentor. Parce que quand on parle d'un mentor, on fait allusion à un coach. Un coach. En réalité, un coach, c'est quelqu'un qui donne des conseils. C'est quelqu'un qui guide, mais sans se baser sur le fondement de l'évangile. Je vais répéter ça. Un coach, un mentor, c'est quelqu'un qui donne des conseils, des orientations, mais sans se baser sur le fondement de l'évangile. Parce que un aîné dans la foi, c'est quelqu'un qui donne des exhortations. Parce qu'en réalité, une exhortation est un conseil. Mais il y a une différence entre exhortation dans la foi chrétienne. Parce qu'un coach peut vivre dans le péché, mais il donne des conseils à quelqu'un. Vous voyez ça? Un coach, il peut vivre dans le péché, mais il donne les conseils aux personnes. Un mentor, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie courante. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la société.
quelqu'un qui a de l'expérience dans les choses de la vie. Quelqu'un qui peut avoir un niveau d'études élevé, avancé. Donc, académiquement parlant, en parlant d'une manière scolaire, en parlant de la manière sociale, une personne peut avoir de l'intelligence selon le monde. Voilà pourquoi la Bible utilise l'expression selon le langage des hommes et selon le langage des dieux. C'est très important. Donc, selon le langage des hommes, une personne peut être intelligente. Une personne peut avoir la sagesse du monde. Et cette personne-là peut être mentor. Cet homme peut être coach. Mais attention, ce n'est pas avec les choses de Dieu. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Barack Obama. Est-ce que vous savez que Barack Obama est mentor de plusieurs personnes? Est-ce que vous savez que Barack Obama est même mentor de plusieurs soi-disant hommes de Dieu? Barack Obama, il est mentor, c'est un coach. Barack Obama, c'est un coach, c'est un mentor. Mais est-ce qu'il est assis dans la foi chrétienne? Est-ce que Barack Obama, il connaît la foi chrétienne? Il est assis dans la foi chrétienne. Il connaît le fondement des apôtres. Mais il est mentor, il est coach. Alors, je prends quelqu'un comme Maled Moron. Vous connaissez Maled Moron? Quelqu'un comme Maled Moron, c'est un coach. Il était coach parce qu'il est déjà décédé. Il était coach. Il était mentor de plusieurs soi-disant hommes de Dieu. Les faux hommes de Dieu là. C'est lui qui était leur mentor. Mais est-ce qu'il était basé sur le fondement des apôtres? Mes frères. Donc, il faut comprendre les choses de cette manière. Attention, on peut être mentor, on peut être coach, mais on n'est pas ministre de la parole. Ça, c'est autre chose, frère. Parce qu'un mentor ou un coach, c'est quelqu'un qui donne des conseils. Je le répète. Le coach, le mentor, donne des conseils, des orientations. Il guide les personnes par rapport à sa maturité, par rapport à son intelligence, par rapport à sa sagesse concernant les choses de la vie, les choses du monde. Donc c'est quelqu'un qui est expérimenté par rapport à la société, les choses quotidiennes. Il peut être mentor et coach. Mais ce sont les choses du monde. Attention. C'est différent à un ministre de Dieu qui est basé sur le fondement des apôtres. C'est lui qu'on appelle ministre. Donc, dans la foi chrétienne, on n'a pas le coach, mentor, non. Nous avons les ministres. Nous avons les ministres. Un ministre de Dieu, il est là pour paître l'église. Ça, ce sont les coachs, ce ne sont pas les ministres de Dieu. Ce sont des coachs. Hein, frère? Ça, ce sont des coachs, ça, ce sont les mentors. Oh non! Si tu veux avoir beaucoup de fidèles dans l'église, il faut aller en Israël. Quand tu arrives là-bas en Israël, il faut demander qui est le rabbin Coco. On va vous donner le nom bizarre là des rabbins. Tu vas les chercher, les rabbins. Non, mes frères, ça c'est quoi ça? Un ministre est là pour paître l'église. Il est différent d'un coach. Il est différent d'un mentor. Il ne faut pas les confondre, frère. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis. Donc Pierre était là pour paître les brebis du Seigneur. Il n'était pas là pour faire le travail d'un coach. Non, frère, ce n'est pas la même chose. Je vais prendre un passage. Mais frère, il ne faut pas confondre ces termes, frère. Ce n'est pas la même chose.
Je vais prendre un passage. Regardez ce que le frère Paul va dire ici. Nous sommes dans la Bible. La Bible va dire ainsi. Je vais prendre un passage, mes bien-aimés. Ça, c'est une série de questions et réponses. Ce n'est pas une série d'enseignements bibliques, comme on a toujours dit. C'est une série de questions et réponses. Donc, les versets bibliques que je peux vous donner ici, ce sont des versets bibliques pour répondre aux questions posées. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 5. Prenons le verset 1er et 2. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 1er, je descends. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà, ici c'est le frère Pierre qui était en train d'exhorter les bien-aimés. Mes frères, regardez les mots que la Bible va utiliser, mes frères. Regardez les mots utilisés dans la Bible, hein, mes frères. Donc, il ne faut pas prendre les mots du monde. Non, il était mentor, il était coach, il était visionnaire. Non, frère. Non, il ne faut pas confondre les choses, frère. Ce sont les mots qui peuvent apparemment avoir les mêmes significations, qui peuvent avoir des significations similaires, mais dans leur profondeur, ce n'est pas le même travail. Ils ne font pas les mêmes choses. Attention. Je vais prendre la version Good News Translation. Ils ne font pas les mêmes choses. Le frère Pierre n'était pas un mentor. Non. Il n'était pas un coach. Non. Mais c'est un ancien de l'Église. C'est un ancien de l'Église. C'est un ministre de Dieu. Il est là pour exhorter les bien-aimés dans le but de s'attacher à Christ. Il est là pour paître l'Église de Dieu. Donc, il n'est pas là pour venir parler les choses du monde. Hein, frère? Un coach, il est là pour parler des choses du monde. Vous n'allez pas me dire que Bernard Tapie était ministre de Dieu quand même. Hein, mes frères? Est-ce que Bernard Tapie, c'est un ministre de Dieu? C'est un coach. Hein? Il n'est pas ministre de Dieu. Moi, je ne sais pas si c'est un coach ou c'est un entraîneur. Comment est-ce que vous les appelez? Hein? Donc, un coach ne peut pas être comparé à un ministre de Dieu. Ils ne sont pas pareils. Hein, frère? Donc, vous allez prendre un ministre de Dieu pour aller entraîner Lionel Messi, comment l'autre a joué au football. Vous allez prendre le frère Armando pour aller entraîner l'équipe de Barcelone. Oh, mais non, frère. Non, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses comme ça. Hein, frère? Donc, il ne faut pas comparer, ou soit, il ne faut pas confondre un mentor, un coach et un aîné dans la foi. Non, frère, ce n'est pas la même chose. Le frère Pierre est un aîné dans la foi. C'est un ancien dans la foi. Donc, il ne faut pas le prendre comme un mentor. Non. Hein, frère? Lui, il est là pour paître le troupeau du Seigneur. Ça va. Donc, dans l'église, nous n'avons pas de mentors, comme on voit aujourd'hui dans vos églises là, avec vos faux hommes de Dieu, qui sont là en train de faire, moi je ne sais pas quoi là. Mes frères, prenons un Pierre, nous sommes toujours dans les lettres de notre bien-aimé le frère Pierre. 1 Pierre chapitre 5, prenons le verset 5. Qu'est-ce que notre bien-aimé frère Pierre va dire?
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. On n'a pas dit, vous qui êtes jeunes, soyez soumis au coach, au mentor. Non. Il ne faut pas utiliser les expressions du monde, frère. Le coach, le mentor. Non. Dans l'église, il y a des aînés dans la foi. Il y a des anciens dans la foi dans l'église. Ce ne sont pas des coachs. Ce ne sont pas des mentors. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les ministres de la parole. Ou soit les serviteurs et les ministres. Les diacres, les évêques. Mes frères, il ne faut pas confondre les choses. Ce ne sont pas des coachs. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Je vais prendre un autre passage. Et voilà, parce que nous aimons prendre les différentes versions de Bible. Je vais prendre ça dans la version Good News Translation. 1 Pierre 5.5. Écoutez, la Bible dit ainsi. 1 Pierre 5.5. La Bible va déclarer ainsi. 1 Pierre 5. Je commence à partir du verset 1er afin que ce soit encore clair. 1 Pierre, je prends le verset 1 Pierre chapitre 5. Je commence à partir du verset 1er. La Bible déclare ainsi. Je m'adresse maintenant à ceux qui, parmi vous, sont anciens de l'Église. Ah voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, mes frères, c'est comme ça. Ce sont les anciens de l'Église. Rappelez-vous, même au temps de Moïse, Dieu avait recommandé à Moïse, d'établir les anciens du peuple. Ce ne sont pas des coachs, ce ne sont pas des mentors, ce sont les anciens du peuple, les anciens de l'Église. Bon, vous maintenant, aujourd'hui, vous les appelez les coachs, les mentors, les entraîneurs, les généraux. Vous les appelez même les lieutenants. Donc, vous avez maintenant les généraux dans l'église. Oh, général. Oh, mais franchement, je ne vous comprends pas. Dans l'église, il y a maintenant des généraux. Mes frères, dans l'église, il y a maintenant des généraux. Vous avez des généraux dans l'église, des maréchals, des colonels dans l'église. C'est comme dernièrement, j'étais en train de parcourir mon compte Facebook. Ça fait déjà plusieurs. Bon, vous savez, dans le Facebook, mes bien-aimés, je suis maintenant devenu un peu rare pour les frères qui me cherchent maintenant sur Facebook. Ça fait maintenant longtemps, je n'accède plus pour des raisons seulement que je ne vais pas dire ici. Je vois là-bas quelqu'un qui met, non, le révérend docteur Berger. Ah, mes frères, moi je ne vous comprends pas, franchement, quoi. Donc, vous avez des erreurs terribles. Oh non, général, pasteur, évêque. Mes frères, vous savez, dernièrement, je vous ai parlé de l'esprit de Makosso. Il y a plusieurs personnes dans l'église qui sont venues avec l'esprit de Camille Makosso. Je vous l'avais déjà parlé dernièrement. Plusieurs personnes maintenant l'esprit de Camille Makosso. Donc, vous mélangez les choses du monde et l'évangile de Christ. On ne vous comprend pas. Les Camille Makosso. Donc, plusieurs personnes qui ont l'esprit de Camille Makosso sont venues dans l'église. Soit disant, je suis serviteur. Mais quand on l'écoute, il n'y a rien de serviteur de Dieu là-bas. C'est carrément le makossisme. Ce sont des makossistes, ceux qui ont l'esprit de Camille Makosso. Ils mélangent l'évangile, la musique du monde de Koffi Olomide, les choses du monde de la politique, la comédie. Ils mélangent toutes les choses.
Ils ont maintenant les généraux dans l'église. Au nom général. Général, pasteur, évêque, visionnaire. Ah, mes frères. Ça, c'est quoi ça, vraiment? Hein? Dans l'église, il y a maintenant des généraux. Maintenant, qui sont les sergents? Donc, vous avez des généraux maintenant dans l'église. Maintenant, les sergents, c'est qui? Qui sont les sergents? Hein? Qui sont les... Moi, je ne sais pas si nous sommes des colonels. Il y a aussi des caporales. Moi, je ne sais pas quoi là. Ah, ah mes frères, si vous suivez seulement les aînés dans la foi, vous allez vous perdre. C'est à cause des aînés dans la foi qu'il y a ces hérésies-là. C'est eux qui sont venus dans l'église avec toutes ces hérésies. Soi-disant les aînés dans la foi. C'est triste, hein? Je vais continuer ma lecture. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 1er. Je m'adresse maintenant à ceux qui, parmi vous, qui sont anciens de l'église, ou anciens d'église. Je suis ancien moi aussi. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le frère Pierre qui le dit. Le frère Pierre dit que lui aussi, il est ancien. Ancien d'église. Il n'est pas coach. Non. Le frère Pierre n'est pas coach. Il n'est pas mentor. Non. Il est ancien de l'église. C'est un ancien dans la foi. Oh non, frère Amando, toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu mentor. Mentor? Je suis ancien moi aussi. Je suis témoin des souffrances de Christ et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Voilà. Nous sommes des bergers du troupeau du Seigneur. Hein, mes frères? Nous sommes des bergers du troupeau du Seigneur. Nous ne sommes pas des coachs. Non, frère. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas de coach. Il n'y a pas de mentor. Ça, ce sont les choses du monde. Dans la foi chrétienne, il y a des bergers, des anciens de l'église, les aînés dans la foi. Ça va, frère? Hein, voilà. Donc, il ne faut pas venir avec cette histoire-là. Non, frère Amando, moi aussi, j'ai mon mentor. Quel mentor? Quel mentor? Ça, ce sont des choses du monde, frère. Quel mentor? Bon, mes frères, mes bien-aimés, il faut comprendre les Écritures comme l'un de nous. Hein? Il faut comprendre les Écritures comme l'un de nous. Donc, il ne faut pas confondre les choses, mes frères. Il ne faut pas confondre les choses. Il faut comprendre les Écritures comme l'un de nous. Attention à ce qui se passe. Dans la foi chrétienne, nous avons les anciens. Les anciens, ce sont ceux qui ont de la maturité concernant le fondement des apôtres. Nous avons les aînés dans la foi. Attention, pas tous les aînés dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant des faux aînés dans la foi qui dispersent le troupeau du Seigneur, qui égorgent les agneaux de Dieu. Il faut faire très attention. Ce sont les loups qui sont venus parmi nous. Il faut faire très attention. Je parle ici des vrais aînés dans la foi, ceux qui connaissent le fondement des apôtres, ceux qui connaissent les Écritures, le renouvellement. C'est d'eux que je suis ici en train de parler, pas tout le monde. Hein, frère? Donc il faut faire très attention avec ces termes-là. Mentor, coach, Barack Obama aussi est mentor, il est aussi coach. Attention, frère. Lui, il n'est pas serviteur de Dieu. Il faut faire très attention. Mais bien aimé, il y a une différence entre un prophète et un voyant. Il ne faut jamais le confondre, mes frères. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font des choses par ignorance. Les gens confondent les choses. Parce qu'en réalité, dans l'ancienne alliance, on appelait les prophètes par voyants. C'était par ignorance. Pourquoi? Mais parce que dans l'ancienne alliance, puisque l'Église n'existait pas encore d'une manière universelle, alors Dieu parlait par les personnes. Alors il fallait aller voir les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire qu'il fallait les consulter.
Quand on les consultait, c'est alors que Dieu donnait la vision aux serviteurs qui voyaient l'avenir, qui voyaient les choses, qui voyaient la marche du peuple d'Israël et communiquaient le message au peuple. Voilà pourquoi on l'appelait voyant, parce qu'il voyait l'avenir. Mais au temps de l'Église, on ne peut pas les appeler les voyants. Ce sont des prophètes. Je vais lire un passage afin que vous puissiez comprendre pourquoi on les appelait voyants. Je vais prendre un passage biblique. 1 Samuel. Je suis dans 1 Samuel chapitre 9. Regardez. 1 Samuel chapitre 9. Prenons le verset... bon, mes frères, vous pouvez lire à la maison pour ne pas être trop long. Mais je suis dans 1 Samuel chapitre 9. Vous pouvez commencer de lire à partir du verset 5. Et vous descendez pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. Moi, je prends seulement le verset 9 et 10. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Est-ce que vous voyez ça? Au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Mais frère, est-ce que vous voyez ce que la Bible dit? Donc aujourd'hui, on les appelle prophètes. Aujourd'hui, on ne peut pas les appeler voyants. Non, frère. On les appelait voyants dans l'ancienne alliance. C'était à cause de l'ignorance. On les appelait voyants. Parce qu'ils voyaient, ils prédisaient les choses. Mais aujourd'hui, on ne les appelle pas voyants. Ce sont des prophètes. Donc, enlevez ces termes-là. Je suis prophète voyant. Non, ça c'est une ignorance. Parce qu'en réalité, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pratiquants sataniques qui ont pris la voyance comme un service spirituel. La voyance est différente à la prophétie. Il ne faut pas confondre ça, frère. La prophétie de Dieu vient de Dieu selon sa volonté. C'est différent à la voyance. Tu vas voir quelqu'un qui va commencer à faire des incantations. Comme on dit avec les équés. Les équés. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous dites ça. Il fait les incantations avec la boule, je ne sais pas, la boule de neige. Comment est-ce que vous appelez ça dans vos pratiques sorcières là? Après, ils vont alors prédire l'avenir. Ça, c'est la voyance. Ça, ce n'est pas la prophétie de Dieu. Donc, un prophète ne peut pas être appelé voyant au temps de l'Église. Nous sommes au temps de l'Église. Je vais relire le passage. 1 Samuel 9, 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ça va mes frères? Je vais prendre ça dans une autre version. Version Good News Translation. Good News Translation, je suis dans 1 Samuel. Donc on ne peut pas l'appeler voyant. Oh non, moi je suis prophète voyant. Non. Et en plus mes frères, il y a des choses qui se passent dans l'église qui parfois qui font rire mais qui énervent au même moment. Toi tu dors la nuit, tu rêves que tu es en train de nager dans une rivière, tu te réveilles le matin, tu dis que ah, là c'est Dieu qui m'a parlé. Ah frère, les gens blaguent avec les choses de Dieu. Hein. Tu dors la nuit, tu vois comme ça, il y a un crocodile qui te poursuit, tu prends un caillou, tu commences à lancer au crocodile, tu dis que ah là c'est le diable qui est tenté de poursuivre la récompense que Dieu m'a donnée. Ah tu as dit quoi? Ah bébé. Vous faites rire parfois.
Tu dors la nuit, tu es en train de prendre soin des animaux, et le lendemain tu te réveilles, tu dis, ah, ça c'est le ministère. Dieu m'a donné le ministère, je veux perdre le troupeau. Mes frères, vous blaguez avec les choses de Dieu, hein? Franchement. Ah. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même un jeune homme qui est décédé là-bas au Congo RDC. C'est prénom pour un prophète alors qu'ils étaient dans des pratiques sataniques. Oh non, il est prophète. Vous blaguez avec le ministère de Dieu, hein? Hein, frère? Oh, mes bien-aimés. Quand on vous dit il faut voir les Écritures comme l'un de nous, vous ne croyez toujours pas. Il faut voir les Écritures comme l'un de nous. Ça, ce ne sont pas des prophètes. Oh non, prophète, voyons. 1 Samuel chapitre 9. Lisez la Bible, hein, frère. Ce ne sont pas des voyants, ce sont des prophètes. Il ne faut pas confondre un prophète et un voyant. Ils sont différents. La Bible va déclarer ainsi. Je vais relire le passage afin que vous puissiez mieux me saisir. 1 Samuel 9. 9. La Bible déclare ainsi. Autrefois en Israël, lorsqu'on voulait consulter Dieu, on disait, allons donc chez le voyant. Chez le voyant. En effet, celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, on l'appelait alors voyant. Ça, c'était au temps d'Israël, on les appelait voyants parce que l'église n'était pas encore là. Mais il n'y avait pas encore l'établissement des ministres de la parole comme tel dans l'église. On les appelait voyants parce que ce sont des personnes qui recevaient alors les prédictions, les visions de Dieu. Alors comme le peuple était ignorant, il les prenait pour les voyants. Parce qu'en réalité, les voyants, ce sont des pratiquants magiques, des sorcelleries, des sciences occultes du monde des ténèbres qui font des incantations, entrent en contact avec le monde des ténèbres, avec le diable, afin de prédire les choses. Mes frères, vous savez, le diable aussi peut donner des prophéties. Hein? Très important. Le diable aussi donne des prophéties, et des prophéties qui s'accomplissent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent que non, on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux et archi faux. Le diable aussi donne des prophéties qui s'accomplissent. Hein, frère? Frère, nous reconnaissons le prophète par l'enseignement et les fruits. Ça marche dans la foi. C'est là qu'on reconnaît le vrai prophète. L'enseignement et ça marche dans la foi. Il enseigne quoi? C'est ça, c'est là qu'on reconnaît un prophète. Oh non, mais c'est un tel prophète. Il enseigne quoi? C'est par l'enseignement qu'on reconnaît le prophète. L'enseignement. Et la marche dans la foi. Comment est-ce qu'il marche dans la foi? La vie de sanctification. C'est là qu'on reconnaît le vrai. Ça va, mes bien-aimés? Donc, il ne faut pas confondre un prophète et un voyant. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Il ne faut jamais les confondre. Donc, quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un dire que moi je suis prophète voyant, c'est qu'il ne connaît pas les Écritures. Il ne connaît pas la doctrine de Jésus. Bon, mais bien aimé, il y a une différence également entre un modérateur et un président du culte. C'est pas la même chose, hein, mes frères. C'est pas la même chose, frère. Le mot modérateur signifie modérer. Mais il modère quoi? Ça, ce sont les aînés dans la foi qui sont venus avec ces termes-là. Voilà pourquoi je suis toujours contre la marche de certains aînés dans la foi. Il y a plusieurs aînés dans la foi qui nous ont induits dans des erreurs graves, dans des hérésies. On ne les appelle pas modérateurs. Ce ne sont pas des modérateurs. Ce sont les présidents du culte. Hein, frère? Modérateur, là, c'est faux. Oh non, c'est lui qui est le modérateur. Non, il n'est pas modérateur. Il est président du culte. Je suis dans la Bible. Je vais prendre un passage biblique. Regardez. Vous prenez même les femmes. Oh non, cette femme est modératrice.
Ah, mes frères, on les appelle présidents du culte ou dirigeants du culte. C'est lui qui dirige le culte. Il ne modère pas le culte. Il dirige le culte. Parce que qu'est-ce que signifie modérer d'abord? Le mot modérer signifie quoi? Modérer signifie atténuer ou soit diminuer la force d'une chose, l'intensité d'une force. C'est-à-dire ralentir une chose. Ça, c'est modérer. C'est faire une chose avec modération. Ça, c'est modérer. Mais toi, tu es dans un culte. Qu'est-ce que tu vas modérer là-bas? Vous ne voyez même pas que ça ne correspond pas. On dirige le culte. On préside le culte. On ne modère pas le culte. On préside le culte. Je vais prendre un passage. Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans la version Louis II. La version Louis II. La Bible va dire ainsi. Je prends la version Louis II. Après, je vais prendre une autre version de Bible. Nous aimons comparer afin d'avoir la précision. Romains chapitre 1er. Le verset, pardon, Romains chapitre 12, pardon. Romains chapitre 12, le verset 8. Oh, prenons encore O, afin que ça soit encore clair. Commençons à partir du verset 6. Romains chapitre 12, le verset 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Un frère, il a le don de prophétie. Il n'a pas le don de voyance. Ah, mes frères, moi je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez les Écritures. Hein? Il n'a pas le... Mes frères, dans la saine doctrine, il n'y a pas le don de voyance. Ça n'existe pas dans la saine doctrine. C'est le don de prophétie et non le don de voyance. Donc un prophète ne peut pas être appelé voyant. Non. Ce n'est pas le don de voyance, c'est le don de prophétie. Romains chapitre 12, le verset 6, je descends. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Le verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. On parle du ministère. Donc, la dénonciation n'est pas un ministère. Attention, à vous qui aimez dénoncer. Ce n'est pas tu vas commencer à dénoncer les gens. Bon, Dieu m'a donné le ministère de dénoncer. Dénoncer les gens n'est pas un ministère. Dénoncer est une recommandation. Il ne faut pas confondre avec le ministère. Ça va? Je continue. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Je vais revenir ici pour donner la différence entre un enseignant et un docteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui confondent les choses. Hein, mes frères? Beaucoup de gens maintenant ont commencé de confondre les choses. Parce que tu enseignes la Bible, alors tu es docteur. Non. Faut pas confondre ça. Être enseignant ne signifie pas dire obligatoirement être docteur de l'évangile. Attention, parce qu'un pasteur aussi est un enseignant. Un pasteur est un enseignant, mais il n'est pas docteur. Un évangéliste est un enseignant, mais il n'est pas docteur. Il ne faut pas confondre ça, c'est très important, mes frères. Un docteur de l'évangile, c'est celui qui a reçu le don de l'enseignement pour décortiquer les Écritures, donner la révélation, expliquer la doctrine, transmettre la connaissance, la prophétie. Le Seigneur a confirmé ce ministère-là. C'est le ministère doctoral. Le Seigneur l'a confirmé. Il ne faut pas confondre à quelqu'un qui travaille à l'enseignement. Parce qu'une personne peut travailler à l'enseignement, mais il n'est pas docteur. Attention, frère. Il faut peser sur ça.
Le Seigneur peut donner à quelqu'un le don de travailler dans l'enseignement, mais il n'a pas le don de docteur. Ça, c'est autre chose. Parce qu'on peut travailler à l'enseignement, soit on peut travailler avec les bien-aimés à l'enseignement, mais on n'est pas docteur. C'est comme un pasteur. Un pasteur est un enseignant, il peut enseigner. Mais il n'est pas docteur de l'évangile. Je peux revenir, hein? Je peux revenir pour faire de ça toute une vidéo, hein? Si vous voulez, s'il y a des questions, je peux revenir. Je continue. C'est que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Est-ce que vous voyez ici? Ici, on a dit celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Cela ne signifie pas dire qu'il est docteur, obligatoirement. Parce que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Maintenant, il est qui? Celui qui exhorte, il est qui? Il est exhortateur. Mes frères, celui qui s'attache à l'exhortation, il est qui? C'est un exhortateur. Mes frères, il faut comprendre les Écritures. Hein? Celui qui s'attache à l'exhortation n'est pas exhortateur, non. Parce qu'un docteur aussi peut exhorter. Un prophète peut exhorter. Un apôtre peut exhorter. Donc, l'exhortation n'est pas un ministère. Oh non, le ministère de l'exhortation. Ah, mes frères. Oh non, toi, tu es dans quel ministère? Oh non, moi, le Seigneur m'a donné le ministère de l'exhortation. Oh, mais est-ce que l'exhortation, c'est un ministère? Eh, mes frères, il faut faire attention. Hein? Je prends le verset suivant. Que celui qui donne le fasse, avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Présider quoi? Présider le culte. Présider le culte. Donc le Seigneur peut alors appeler certains frères pour présider les cultes. Mais cela ne signifie pas dire que c'est le ministère des présidents. Hein, mes frères? Être président du culte n'est pas un ministère. Oh non, le ministère des présidents. Non, c'est une fonction que le Seigneur peut alors... c'est-à-dire que c'est une fonction que nous pouvons donner à un frère comme charge de présider le culte. Mais cela ne signifie pas dire que c'est un ministère que le Seigneur... Non, frère. Non. Hein, frère, faut pas confondre le ministère. Hein? Le ministère, oui, c'est un travail que le Seigneur a donné à quelqu'un. Mais ce travail-là doit être constant. Ce travail-là doit être constant. Ça va? À ne pas confondre un travail qu'on va te donner. Bon, tu viens, soit tu vas commencer, bon, je ne sais pas, à exercer la libéralité, alors, bon, le ministère de la libéralité. Non, mes frères, il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Ça va? La libéralité, c'est un don que Dieu peut donner à tout enfant de Dieu qui a reçu alors le Saint-Esprit. Il peut avoir la libéralité. Mais on ne peut pas faire de ça un ministère, le ministère de libéralité. Non, frère. Pas dans ce sens. Mais bien, mais vous savez, de nos jours dans l'Église, il y a plusieurs choses du monde qui ont été inculquées. Les gens ont pris plusieurs choses du monde, sont venus avec dans l'Église. Et il y a plusieurs termes du monde qui sont venus dans la foi chrétienne à cause de nos aînés dans la foi, comme je l'ai toujours dit, c'est à cause d'eux. Mais en réalité, il y a plusieurs termes qui ne correspondent pas à la foi chrétienne. Comme je disais auparavant que vous pouvez avoir deux mots
qui ont des similarités, mais en réalité, dans la foi chrétienne, ça ne correspond pas. Parce que nous, avec le renouvellement de la compréhension des Écritures, nous croyons que nous avons des ministres dans l'Église, mais pas des visionnaires. On croit que dans l'Église, il y a des ministres. Dieu a établi des ministres, mais pas des visionnaires. Parce que vous savez, mes frères, un visionnaire signifie une personne qui reçoit des visions. Mais attention, pour recevoir des visions, il ne suffit pas seulement d'être un enfant de Dieu. Ceux qui sont dans le monde aussi peuvent recevoir des visions. Le diable aussi donne des visions. Moi, je ne sais pas si vous savez ça. Hein? Le diable aussi donne des visions. Dans le monde occulte, dans le satanisme, il y a aussi des personnes qui reçoivent des visions. Ce sont aussi des visionnaires. Et mes frères, les féticheurs ont des visions de Satan, les marabouts, des sorciers, ceux qui sont des pratiques occultes. Ce sont aussi des visionnaires. Donc, une personne qui reçoit des apparitions surnaturelles, une personne qui peut prédire l'avenir, est appelée selon le langage des hommes un visionnaire. Les magiciens, ils sont nombreux. Ce sont des visionnaires. Bon, maintenant, vous venez dans l'église, vous dites que non, les pasteurs aussi, on doit les appeler les visionnaires. Ah, mais non, mes frères, ça ne correspond pas. Parce que le mot visionnaire là ne tient pas debout avec, c'est-à-dire dans la foi chrétienne. Non, nous avons des ministres que Dieu a établis pour paître son troupeau. Parce que si vous les appelez les visionnaires, ça ne va pas tenir debout parce qu'il y a plusieurs pasteurs, c'est-à-dire il y a plusieurs ministres qui ne reçoivent pas de visions. Il y a plusieurs ministres qui ne reçoivent pas de visions. C'est-à-dire que qui n'ont pas le don des prophéties, qui ne reçoivent pas de visions. Maintenant, comment est-ce que vous les appelez visionnaires? Parce que vous appelez même pasteur Moukouna visionnaire. Moi, je ne vous comprends pas. Comment est-ce que Moukouna est visionnaire? Donc, Moukouna aussi reçoit les visions de Dieu. Puisque c'est comme ça que vous voyez ça. Il est visionnaire, c'est-à-dire il reçoit les visions de Dieu. Donc, pasteur Moukouna aussi a des visions de Dieu. Depuis quand que vous avez déjà vu pasteur Moukouna venir nous donner les visions de Dieu là-bas? Mes frères, donc ne voyez pas les choses de cette manière. Nous ne voyons pas les choses de cette manière-là. Dans l'église de Dieu, les ministres sont là établis pour paître le troupeau de Dieu. On ne peut pas les appeler les visionnaires. Non, frère. Nous ne voyons pas les choses de cette manière. Ça va? On ne voit pas les choses de cette manière. Donc, il faut enlever ça, mes frères. Ça, ce sont des hérésies. Pour nous, ce sont des hérésies, ça ne correspond pas. Bien qu'un visionnaire, c'est celui qui peut recevoir les visions, les choses surnaturelles. Mais, mes frères, les Chinois, les moines chinois reçoivent aussi les visions. Ceux qui invoquent les morts, soit évoquent les morts. Parce que, attention, il ne faut pas confondre invoquer et évoquer. Ce sont des choses différentes. Vous voyez dans la Bible, le roi Saoul est parti consulter une femme qui consulte les esprits. Est-ce que vous voyez ça? Et la femme là a eu quoi? Elle a eu aussi la vision, il voit comme ça, elle est entrée dans les dimensions, elle voit dans le monde mystique, dans le monde spirituel. Il voyait comme ça, c'est le prophète Samuel qui montait. Ça, ce sont des visions, non? Donc, elle est aussi visionnaire, non? Vous allez aussi l'appeler visionnaire dans l'église. Ah, mes frères, non, frère. Nous, vraiment, on ne voit pas ça de cette manière. Pour nous, ça ne correspond pas. Ce mot ici ne correspond pas à un ministre de Dieu dans la Sainte Doctrine. Ça ne correspond pas.
En plus, mes frères, il y a une différence entre une incantation et une prière. Hein, mes frères, ce n'est pas la même chose. Incantation et prière sont des choses différentes. Ce n'est pas la même chose, frère. Faut pas confondre les choses, frère. Mes frères, une incantation est une formule magique. Une incantation est une façon d'être en contact avec le monde des ténèbres. L'incantation, c'est le fait de formuler des enchantements pour opérer un charme, un sortilège. C'est-à-dire que incantation, c'est l'ensemble de petites pratiques magiques, formules magiques, éléments magiques afin d'entrer en contact avec le monde mystique. Mais c'est différent avec la prière. La prière nous entend en contact avec uniquement Jésus-Christ. C'est fini. On entre en contact avec Jésus-Christ par la prière. Et attention mes frères, il y a deux sortes de prières. Il y a la prière en esprit et la prière en intelligence. Très important. La prière en esprit, c'est quand on entre dans la dimension spirituelle. Donc ça, c'est la dimension spirituelle. Vous allez constater que dans la prière en esprit, même l'intelligence humaine reste stérile. Ça va. C'est le Seigneur lui-même qui inspire par des paroles inexplicables. Bon, je peux revenir pour en parler en plus. Mais la prière en intelligence, c'est une prière que tu peux faire normalement en utilisant ta propre intelligence, tes propres mots, d'une manière normale. Hein? Ça, c'est la prière que tout le monde peut faire à cœur ouvert avec tes propres paroles personnelles ou soit les paroles utilisées dans la Bible. Mes frères, il faut faire attention avec les prières que vous lisez. Tu veux faire une prière, alors on va t'écrire la prière, comme on fait dans les églises catholiques. Tu prends la prière écrite, donc c'est une personne qui a écrit ça. Et toi, tu commences à lire. Jésus-Christ est mon Seigneur, il va me protéger, me garder. Jésus est... Non, frère, tu es en train de lire la prière. En réalité, on ne peut pas lire la prière, non. La prière, ce sont les paroles qui doivent sortir de ton cœur. Tes paroles personnelles qui sortent de ton cœur afin de dialoguer avec le Seigneur. En d'autres termes, d'être en contact avec ton Dieu. C'est ça la prière. Donc, on entre en contact avec le Seigneur par les paroles personnelles. Les paroles qui viennent de toi-même. Donc, il n'y a pas une formule magique comme l'incantation. Parce que quand on fait une incantation, c'est-à-dire qu'il y a déjà une formule magique qui est déjà physiquement quelque part, tu vas prendre cette formule magique où tu vas commencer à réciter les paroles déjà mentionnées quelque part. Tu vas commencer à les réciter. Tu vas commencer à formuler quelques éléments magiques. Et tu entres en contact avec le monde des ténèbres. Ça, c'est incantation. C'est différent à la prière. Ça va, mes frères? C'est différent, ce n'est pas la même chose. Donc, nous, chrétiens, nous faisons la prière. Nous ne faisons pas l'incantation. Je vais prendre un passage. Nous sommes dans Hébreu. Regardez. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Hébreu chapitre 11. Je prends le verset 6. La Bible va dire ainsi. Hébreu 11, le verset 6, la version Louise II. Hébreu 11, le verset 6, la Bible va déclarer ainsi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux
qui le cherchent. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit, premièrement, il faut avoir la foi avant d'être agréable au Seigneur. Donc, il n'y a pas une prière sans la foi. Tu veux faire une prière, il faut avoir la foi en Dieu. Attention, la foi ne signifie pas dire « Seigneur Jésus, je crois que tu existes. Amen. » Non, frère. La foi, c'est quand tu mets en pratique la parole. Ça va. La foi, c'est quand on met en pratique la parole. Parce que la foi n'est pas seulement croire. Le croire ne signifie pas dire que bon, parce que tu crois que Dieu existe, c'est fini. Non. Le Seigneur va dire ainsi. Et croire au Seigneur doit être accompagné de ça. La Bible doit être expliquée de cette manière. La Bible dit ainsi. Écoutez, je vais lire ça. Sans la foi, on ne peut jamais s'approcher de Dieu. Regardez, la Bible dit ainsi. Je vais lire ça, je vais prendre un passage afin que vous compreniez ce que je dis ici. Le Seigneur Jésus dit ainsi. Jean chapitre 13, le verset... Non, je prends un autre, afin que ça soit encore clair à vous, mes frères. La Bible va dire ainsi. Je vais chercher ça. La Bible va déclarer ainsi. Je vais prendre une parole ici de Jésus, notre Seigneur. Voilà, il dit ainsi. Jean 14, le verset 21. Jésus va déclarer ainsi. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça, c'est avoir la foi. Avoir la foi ne signifie pas dire seulement « Jésus, moi je t'aime, je crois en toi, Amen. » Et après, tu vas te masturber. Non, frère, ça, ce n'est pas avoir la foi. Quand on a la foi, on croit réellement que Jésus existe. Et quand on croit que Jésus existe, il faut mettre en pratique sa parole. Donc, aimer Jésus, c'est croire qu'il existe. Et croire que Jésus existe, tu dois mettre en pratique sa parole. Si tu ne mets pas en pratique sa parole, donc tu ne l'aimes pas. Donc tu n'as pas la foi. On ne peut jamais avoir la foi sans pourtant aimer Jésus. Non, ça n'a pas de sens. Quand on aime Jésus, c'est-à-dire on a la foi. Quand on a la foi, c'est-à-dire qu'on aime Jésus. Et celui qui a la foi et celui qui aime met en pratique la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, la prière, c'est quand nous nous approchons de Dieu et nous entrons en contact avec le Seigneur Jésus-Christ par la prière, mais il faut avoir la foi. Il faut croire qu'il existe, il faut mettre en pratique sa parole. Ça, c'est la prière. Tu vas commencer à demander au Seigneur, Seigneur, moi je veux ceci. Seigneur, ça c'est la prière. C'est différent avec l'incantation, frère. L'incantation, c'est autre chose. L'incantation, tu peux être dans la débauche et tu vas faire l'incantation. L'incantation, tu peux être dans le péché, mais tu vas entrer en contact avec le monde des ténèbres. Ça, c'est l'incantation. Ça n'a rien à voir avec la prière. Rien à voir. Là-bas, dans l'incantation, on est en contact avec le monde satanique. Rien à voir avec la prière. Or, la prière, il faut que tu t'assures que réellement, tu marches dans la sanctification. Je prends un autre passage. Dans l'incantation, tu peux être dans le péché ou pas, ça va toujours marcher parce que c'est l'incantation. Là-bas, c'est le péché, le diable est là. Mais dans la prière, il faut obligatoirement être en contact avec le Seigneur par la vie de sanctification. La Bible va dire ainsi. Regardez. La Bible dira ainsi. Je prends un passage. Je suis dans Jacques. Je prends le frère Jacques.
Jacques chapitre 5, le verset 16. La Bible dit ainsi. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mes frères, vous voyez ça? La prière fervente du juste. Il faut être juste. Pour la prière, il faut pratiquer la parole. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui m'aime pratique ma parole. Donc pour la prière, il faut être en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut être juste. C'est différent avec l'incantation. L'incantation, tu peux être sorcier, ça va marcher. L'incantation, tu peux être magicien, ça va marcher. L'incantation, tu peux être assassin, ça va marcher. Mais pas avec la prière. Pas avec la prière. C'est différent, c'est pas la même chose. Je suis dans la version Good News Translation, Jacques chapitre 5, le verset 16. Good News Translation, Jacques 5, 16. La Bible déclare ainsi. Alors, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Ça va mes frères? Donc, il ne faut jamais confondre une incantation et une prière. Et l'autre différence, il y a plusieurs différences. L'autre différence aussi est telle que dans l'incantation, on peut lancer les sorts aux autres. C'est-à-dire que dans l'incantation, on peut rendre le mal pour le mal ou par le mal. Par l'incantation, on peut faire du mal aux autres. Par l'incantation, on peut lancer des maladies aux autres. Par l'incantation, on peut maudire les autres. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, une personne qui est en train de faire des incantations, il peut faire du mal aux autres. Lancer les maladies aux autres, maudire les autres, faire du mal aux autres, rendre la vie difficile aux autres. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'incantation. Entrer en contact avec le monde mystique des ténèbres sataniques dans le but d'avoir certains pouvoirs sataniques, eux aussi, faire du mal aux autres, avoir du succès dans ce monde, avoir la prospérité, le succès de... Ça, c'est carrément dans le monde satanique. C'est différent à nous, les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu dans la prière, il ne peut jamais rendre le mal aux autres. Jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, vous allez voir, il y a plusieurs prières. Seigneur, envoie là-bas le feu, va consumer mes ennemis. Seigneur, envoie là-bas... Comme dernièrement, j'étais en train d'écouter une prière d'un Congolais de la RDC qui disait « Seigneur, envoie les maladies à Paul Kagame. » Ah, mes frères, vous voyez les gens blaguent avec la saine doctrine. Hein? Seigneur, envoie les cancers, envoie l'hernie, moi je ne sais pas. Ah, tiens, mes frères, vous envoyez les maladies aux autres dans une prière. Seigneur, envoie les tourbillons, envoie les tremblements de terre, envoie des volcans à Paul Kagame, qu'il meure. Mes frères, ça c'est quel genre de prière ça? Ça, ce ne sont pas des prières, ça, ce sont des incantations. Vous lancez des sorts aux gens, frère. Hein? Ça, ce ne sont pas des prières, ça. Vous lancez des sorts aux gens. Oh, mes frères. Le Seigneur va dire ainsi. Dans une prière, on ne peut jamais maudire quelqu'un, frère. Non. Dans une prière, on ne peut jamais rendre le mal à quelqu'un. Vous, dans vos prières, vous faites du mal aux autres. Vous lancez les maladies, des tremblements de terre à Paul Kagame, parce que c'est Paul Kagame qui attaque votre pays. Vous lancez là-bas à Paul Kagame
Le coronavirus, vous lancez là-bas. Oh, Fred, ça c'est quoi ça? Matthieu chapitre 5, le verset 44. Matthieu 5, 44. La Bible dit ainsi. Non, je commence à 43, afin que ça soit encore clair. Je compte un peu monter. 43. Matthieu chapitre 5, le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le verset 36. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ne font-ils pas la même? Continuez la lecture. Est-ce que vous voyez mes bien-aimés? Donc le Seigneur dit en réalité, dans une prière, dans la vie chrétienne, nous ne pouvons jamais maudire quelqu'un. Non, un chrétien ne maudit pas. Comment est-ce que toi tu es chrétien, tu maudis les gens? Un chrétien ne peut jamais rendre le mal à son frère. Non, frère. Même si vous avez des conflits, même si vous avez des divergences, même si vous avez des points de vue contraires, tu ne peux pas lui souhaiter le mal. Non. Un chrétien, un disciple de Christ ne peut jamais souhaiter le malheur, le mal à une personne. Quels que soient les problèmes que vous pouvez avoir, quels que soient les conflits, il faut toujours souhaiter que le Seigneur le protège, le garde, le Seigneur le bénisse, le Seigneur soit avec lui. C'est comme ça, frère. Ça, c'est la vie des chrétiens. Bon, maintenant, vous allez faire des incantations. Seigneur, c'est Paul Kagame qui est en train de tuer nos compatriotes. Seigneur, c'est Paul Kagame qui attaque notre pays. Donc, on voit là-bas les maladies, les volcans, on voit là-bas les tremblements de terre dans leur pays. Seigneur, qu'ils tombent, qu'ils meurent. Ça, ce sont des incantations. Hein, frère, vous lancez le sort aux gens dans des prières. Oh Seigneur, mon voisin m'a refusé de l'électricité. Moi ici, je dors dans l'obscurité, Seigneur. Frappe leur maison. Il faut foudroyer là-bas. Non, frère. Ça, c'est quel genre de prière, ça? Hein, frère? Oh non, Seigneur. Moi, mon voisin a refusé de me donner du sel. Je suis en train de faire la nourriture pour mes enfants. Il n'y a pas du sel. J'ai demandé au voisin. Le voisin m'a refusé du sel. Seigneur, que leur maison tombe. Frappe leur maison. Ah, bébé. C'est-à-dire que vous êtes en train de souhaiter le mal ou le malheur. La malédiction. Vous lancez là-bas. Non, frère. Attention, mes frères. Attention avec la saine doctrine. Hein? Voilà pourquoi on appelle ça la saine doctrine. C'est une doctrine qui est saine. Donc on ne peut pas rendre le mal à quelqu'un. La doctrine est saine. Ce qui est saine signifie que c'est une chose qui n'a pas de tâches, qui est bonne, qui n'a pas de blâme, qui n'a pas quelque chose qu'on va chercher de réprimander. C'est une chose qui est saine, la saine doctrine. Donc, un disciple de Christ ne peut jamais souhaiter le malheur à quelqu'un. Jamais, frère. Jamais. Même si la personne là t'a fait du mal, ne le souhaite pas le mal. Il faut toujours souhaiter le bonheur aux autres, la joie. Seigneur, protège cette famille. Seigneur, sois avec ces personnes-là, même s'ils m'ont rendu la vie difficile, mais Seigneur, ne leur rende pas le... Vous ne voyez pas ce que le Seigneur a dit? Je vais lire ça. Hein, frère, regardez le Seigneur, soyons des imitateurs de Christ, frère. Soyons des imitateurs de Christ. Nous sommes chrétiens. Un disciple de Christ est imitateur de Christ. Regardez ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit comme ça. Voilà, ça c'est le meilleur exemple. L'exemple du maître. Hein, mes frères?
Regardons l'exemple du Maître. Luc chapitre 23. Je prends Luc chapitre 23. Regardez l'exemple du Maître, l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Il est incomparable. Jésus-Christ est incomparable. Regardez, Luc chapitre 23. Je commence à partir du verset 33. Luc 23, 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ou soit Golgotha, ils crucifièrent le Seigneur, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Mais regardez l'exemple de Christ, l'incomparable Seigneur. L'incomparable Seigneur. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais alors, on l'a maltraité. On a maltraité le Seigneur. On l'a rendu la vie difficile. Mes frères, vous savez tous ce qui s'est passé avec le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas dit, Père, on voit déjà le feu maintenant. On voit le feu ici, Père. Moi ici, on me rend la vie difficile. Le feu tombe déjà du ciel pour venir consumer Pilate. Consume les soldats de Pilate. Consume. Non, frère. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Hein, frère? Jésus n'a pas dit ça. Mais avec vous là, ah là là. Dès que quelqu'un va te faire seulement du mal, alors tu vas déjà chez toi, tu prends l'autre là, le mégaphone. Tu prends le mégaphone, tu commences à prier à haute voix à 4 h du matin. 4 h du matin avec le mégaphone. Seigneur, mes voisins m'ont refusé du sel le matin. Seigneur, mes voisins ne m'ont pas donné la nourriture. Moi, je suis ton serviteur, je meurs de faim. On ne m'a pas donné la nourriture. Seigneur, tu dois rendre la vie difficile. On voit les maladies dans leur maison. On voit les tremblements de terre. Ah, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les questions que vous nous posez. Nous sommes ici. S'il y a des points que je n'ai vraiment pas touché, vraiment fait, tout nous les savoir afin que nous puissions revenir et en parler à l'église afin que vous puissiez voir les Écritures comme l'un de nous, on l'a toujours dit, comme l'un de nous, comme le frère Paul après ses 14 années de ministère. Ça, c'est la meilleure façon de voir les Écritures, le renouvellement des Écritures. Soyez bénis, mes frères, consolidez que l'incomparable, l'unique Dieu, l'unique Seigneur. Nous n'avons pas de 5 seigneurs, il y a un seul Seigneur. L'unique Maître, Jésus-Christ, il est l'unique époux. On n'a pas deux époux, il est l'unique. Il est l'unique en tout. L'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvent, qu'il vous consolide encore et toujours. Maranatha. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Qui était mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit le premier et le dernier.